que nous avons vu ce matin. Maintenant, nous allons lire encore dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, mais cette fois-ci, à partir du verset 35. Nous nous étions arrêtés à 23, n'est-ce pas? 23. Alors, nous reprendrons quand même au verset 24. Je ne vais pas laisser... il y a quelque chose qui intéresse moins directement la résurrection entre-temps, mais enfin, peu importe. Nous reprenons la lecture au verset 24. 1 Corinthiens 15, 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Alors, un petit commentaire, puisque nous avons lu ce passage. Attendez, je n'ai pas terminé. Il y a encore les versets 33 et 34. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Ça ne doit pas être pour Père Guillaume, ça. Bon, alors essayons quand même de donner un petit peu... Vous voyez, c'est un peu en marge de l'étude sur la résurrection. Mais enfin, disons quand même quelque chose puisque nous l'avons lu. Ensuite viendra la fin, c'est-à-dire quand ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement, auront été ressuscités. Bon, alors là viendra la fin. La fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Donc, le Seigneur Jésus va régner sur cette terre, il va instaurer, cela nous l'avons dans l'Apocalypse, c'est très clair, le royaume de Dieu est remis à Dieu et à son Fils. Alors, il régnera donc pendant 1000 ans, nous le savons, par l'Apocalypse. Et ici, notre passage dit « car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds ». Vous voyez, il y a donc un règne intercalaire entre l'économie actuelle qui prend fin par l'avènement du Seigneur. Alors là, il faut penser à l'avènement parousi, n'est-ce pas? Bon, alors, entre cette économie, c'est-à-dire tout ce que comporte, si vous voulez, l'histoire de la Terre, l'histoire de l'humanité. Bon, alors, quand cela a pris fin, le Seigneur Jésus est là, il est descendu et il établit
son règne sur la terre entière, avec pour capitale Jérusalem qui reste à sa place. Tout cela est précisé dans le prophète Zacharie. Bien. Et alors, il y a donc un règne intercalaire entre cette économie et puis l'éternité proprement dite. Car sur la terre, il n'y aura pas d'éternité sur cette terre-là. Même cette terre qui sera rénovée, parce que Jésus va la rétablir dans sa splendeur première. Il faut bien que vous connaissiez ces choses. Le péché a amené la malédiction du sol. Le sol sera maudit à cause de toi, avait dit Dieu à Adam. Alors, cette malédiction a eu des effets terribles. Nous trouvons la nature, nous, encore belle, mais qu'est-ce que c'était antérieurement, avant cette malédiction? Donc la malédiction a modifié la création en mal. Et alors, donc, nous sommes sur une terre qui n'est pas celle que Dieu avait créée, elle n'a plus sa splendeur du premier moment. Mais le Seigneur Jésus, en arrivant sur cette terre, à la parousie, je pense que vous me suivez bien, à la parousie, il va trouver un champ de ruines. La terre sera en ruine, un champ de ruines. Il y aura eu des incendies fantastiques. Et alors, il va, lui, créer, comme dit Ésaïe, créer une nouvelle terre, c'est-à-dire rétablir la splendeur première de la terre. Et pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas terminer ce temps, ne peut pas vouloir que ce temps se termine par une défaite. Si l'histoire de la terre s'arrêtait sur une défaite, n'est-ce pas, ce serait une défaite de Dieu. Il ne faut pas, il faut donc que la malédiction s'en aille, soit ôtée, et que le Seigneur Jésus, qui donc est l'instrument, si je puis dire, créateur du Père, rétablisse la splendeur de la terre. Il va la rétablir par le pouvoir créateur, et ça en un rien de temps, sans consommation de temps. La terre va renaître, et avec les mêmes végétaux, avec les mêmes animaux, avec des hommes aussi, qui seront eux-mêmes, les hommes qui vivront seront eux-mêmes transformés dans leur état physique. Je vous dis beaucoup de choses, peut-être, tout ça est un peu en dehors de notre étude, mais enfin, il faut quand même le savoir. Et alors, donc cette terre est rétablie avec les mêmes végétaux. Je le dis parce que l'Apocalypse le précise. Dieu ne veut pas, par conséquent, qu'on démolisse quelque chose, même maintenant, pas intentionnellement. Il ne veut pas. Il veut qu'on conserve ça parce qu'il va s'en servir. Il ne va pas créer de nouveaux végétaux, créer de nouveaux animaux, il va se servir de cela et puis les rétablir, comme Paul le dit dans Romains 8. Les fils de Dieu, n'est-ce pas, vont arriver à la gloire, et alors le cadre, lui aussi, va être remis dans la gloire, dans sa splendeur première, de façon à ce que l'histoire de la terre ne se termine pas sur une défaite de Dieu, mais au contraire, n'est-ce pas, qu'on voit cette terre telle que Dieu l'avait créée avant, et qui était ainsi avant le péché. Et puis, alors donc, le Seigneur va régner. Il y aura un règne intercalaire entre donc cette économie actuelle, le temps actuel, et puis l'éternité à venir. Et je dis bien que l'éternité, ce ne sera pas
pour cette terre. Le millénium ne sera pas un temps d'éternité pour les hommes. Des hommes ne mourront pas, certains hommes ne mourront que ceux qui pécheront. Mais quand même, n'est-ce pas, l'éternité, c'est pour la nouvelle terre à venir, après le millénium. Alors il y a des gens, beaucoup de gens insupportables, et il y a des gens qui nient le millénium. On les appelle des amillénaristes. Pourquoi amillénariste? Vous savez qu'en latin, le a un sens privatif. Alors, par conséquent, des gens qui excluent le millénium. Et j'en connais. Et vous avez beau discuter avec eux, ils ont toujours raison. C'est une cause, vous savez, d'affliction. Moi, quand je me trouve devant une personne qui est amillénariste, je souffre. Je souffre. Parce qu'elle bricole, elle est obligée de bricoler la parole. Et pourtant, il y a des frères, certains frères, et sœurs peut-être, qui sont dans cette pensée-là. Bon, alors donc, il faut un règne intercalaire. Le Paul nous le dit, il faut qu'il règne jusqu'à... Enfin, c'est clair. Donc, il y a un règne qui va vers une interruption, vers une fin. Il faut qu'il règne sur la terre, sous-entendu, n'est-ce pas? Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. On ne peut pas passer de cette économie à l'éternité directement. Ça n'est pas possible. Mettons que la parousie soit maintenant, n'est-ce pas? Nous aurions été enlevés, n'est-ce pas? Bon, la parousie viendrait sur cette terre, et puis tout de suite, on serait dans l'éternité. Mais c'est pas possible. Il y a des ennemis. Il y a des ennemis, et Paul en parle ici, n'est-ce pas? Il dit que tout devra être soumis au Christ après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, tous ces esprits méchants. Il faut absolument que Jésus s'en occupe cette fois-ci avec l'autorité, avec la verge de fer. Il va régner avec la verge de fer. Donc, un règne intercalaire, un règne intermédiaire, un règne transitoire entre l'économie actuelle et l'éternité est indispensable. Et c'est l'Apocalypse qui nous dit il est de 1000 ans. C'est bien, il est de 1000 ans, et puis voilà tout. Alors il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Nous savons que Jésus a dit « J'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre ». Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, parce que la mort ne va pas être détruite à l'entrée du millénium, de ce règne transitoire, mais va être détruite à la fin du millénium, à la fin. Donc pendant le millénium, la mort sera encore là, c'est-à-dire qu'elle ne frappera bien sûr, que toute personne qui laissera venir en elle, dans son cœur, le mal, le péché. Puisque Satan sera lié, les anges de Satan seront liés pendant 1000 ans, et par conséquent, il n'y aura plus de tentation. Et chers amis, s'il n'y avait plus de tentation, on trouverait beaucoup de gens qui vivraient dans la perfection, dans la sainteté. Et la tentation, n'est-ce pas, qui est pour nous vraiment une cause terrible de chute et de péché. Bien. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds au Seigneur pour qu'il fasse ce travail pendant 1000 ans. Mais qu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Naturellement, Dieu le Père n'est pas soumis au Fils, c'est le contraire, c'est le Fils qui est soumis au Père. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, c'est-à-dire à la fin des 1000 ans, lorsque tous les ennemis auront été réduits, que la mort elle-même, le dernier ennemi, sera réduite,
alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Alors à ce moment-là, le Seigneur Jésus revient et dit au Père, voilà Père, j'ai achevé, il a déjà dit qu'il avait achevé l'œuvre qui était à faire, l'œuvre de rédemption. Cette fois-ci, il dira, voilà, j'ai achevé de nettoyer la création, ta création, tout est en ordre, la mort, ça y est, je viens de l'écraser, de la détruire, il n'y a plus d'ennemis. Père, il n'y a plus d'ennemis, les 1000 ans sont passés, il n'y a plus d'ennemis, alors je viens, et les pouvoirs que tu m'as donnés, ce pouvoir dans le ciel et sur la terre, je te l'apporte. Je te l'apporte et je le dépose à tes pieds. Ce qui est magnifique, c'est vraiment un bel épisode qui nous est révélé là. Et alors, cela afin que Dieu soit tout en tous. Là, on peut réfléchir à cela, que Dieu soit tout en tous. Enfin, nous comprenons déjà tout de même ce que ça signifie. Et puis alors, il y a l'histoire de baptiser les morts. Ça, on pose souvent des questions là-dessus. Paul revient à la résurrection. Il se sert de cette affaire du baptême des morts pour prouver, pour montrer la logique de la révélation. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, c'est pas la peine de se faire baptiser pour eux. Voilà ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Donc, si on se fait baptiser, si quelques-uns de ce temps de Paul, n'est-ce pas, du premier siècle, là, n'est-ce pas, si quelques-uns entendaient se faire baptiser pour les morts, c'est bien qu'ils le faisaient en vue d'une résurrection. Ou alors, s'ils ne pensaient pas à la résurrection, qu'est-ce que ça signifiait de se faire baptiser pour les morts? Bon. Alors là, nous voyons que Paul se sert de ça comme argument, et bien sûr, on se pose des questions. Qu'est-ce que c'est que ce baptême pour les morts? Et est-ce que ça continue ou ça ne continue pas? Ça n'a pas continué. Ça s'est fait pendant un temps. Paul le savait, mais on n'en parle plus nulle part ailleurs. Ça a complètement disparu. Qu'est-ce que c'était? C'était tout simple, excessivement simple. On était dans la toute première église et des gens se convertissaient en masse. C'est pas comme aujourd'hui. Alors des gens se convertissaient à tous les âges. Et puis il arrivait ceci, c'est que l'Église avait constaté que des personnes, mettons âgées, supposons que ce soit des personnes, ça pouvait être des jeunes qui meurent d'un accident, qui meurent de quelque chose, mais enfin mettons des personnes âgées, on avait constaté que pour aller auprès d'une rivière, d'un lac, quelque chose. Et en tout cas, on avait différé le baptême. Puis voilà qu'entre-temps, ces croyants-là meurent. Enfin, certains meurent. Hein. Alors l'Église était en émoi, elle disait, mais s'ils meurent, est-ce qu'ils vont être à la résurrection? Ils savaient, parce qu'on avait ce sens vraiment très poussé dans l'Église primitive, qu'il fallait absolument le baptême. N'est-ce pas? Ceux qui croiront et qui seront, l'évangile de Marc le dit, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Donc, n'est-ce pas, on disait, pour être sauvé, il faut être baptisé. Or, ces pauvres amis, on n'a pas eu le temps de les baptiser. Alors, ils ont la foi, ils avaient bien la foi, une grande foi, mais ils n'ont pas été baptisés. Alors, on va faire une chose. Il s'était gratté la tête, s'est dit, bon, eh bien alors, on va désigner quelques personnes qui vont représenter un tel, une telle, etc. Enfin, ces gens qui sont morts. Et puis ces personnes-là vont se faire baptiser, non pas pour elles le sont déjà, mais se faire baptiser pour une telle ou un tel, des personnes mortes et croyants mortes sans être baptisées. Voilà ce que c'était.
tout simplement, n'est-ce pas? Eh bien évidemment, ça ne reposait sur rien, c'est pourquoi ça a disparu, mais ça venait du fait qu'on avait une grande crainte de voir un croyant partir sans être baptisé. Hein? Bon, voilà donc la question là ici, mais Paul n'y vient que pour s'en servir comme d'un argument. À propos de baptême, je disais qu'il fallait trouver une pièce d'eau, quelque chose, une rivière. Moi, il m'est arrivé de baptiser dans une rivière. C'est bien, au bord d'une rivière. Mais je n'ai jamais consenti à faire ce que certains faisaient, c'est-à-dire à baptiser dans la mer. Jamais. Alors ça, on m'est tombé dessus. On va peut-être encore me tomber dessus parce que c'est enregistré là, n'est-ce pas, peu importe. Mais il y a des gens qui me sont tombés dessus. Oh, celui-là, il est excessif. Je ne suis pas excessif du tout. J'en ai une conviction totale, absolue. Si on avait pu baptiser dans la mer, le pays d'Israël n'était pas loin de la mer. On pouvait, la Méditerranée, il y a tout un littoral, là, c'était facile d'aller. Mais la mer a une signification dans les Écritures. La mer, c'est l'abîme. C'est le séjour des morts. C'est l'abîme. L'abîme. Quand une bête sort de la mer, elle sort de l'abîme. C'est là que Dieu jette les péchés qu'il pardonne. Il les jette dans la mer. La mer est l'abîme. Paul le dit pour lui-même. J'ai passé 3 jours dans l'abîme, c'est-à-dire dans la mer. Hein? Et la mer est le séjour des ténèbres. Ça aussi, ça résulte de la Bible. C'est le séjour des ténèbres. Et dans la nouvelle terre, il n'y aura pas de mer. Voyez-vous? Alors moi, j'ai jamais voulu baptiser dans la mer. Pas baptiser quelqu'un dans le séjour des ténèbres. Hein? La signification du baptême est perdue. Elle est pervertie. Je n'ai jamais voulu. Je n'ai même pas assisté. Quand d'aucuns ont voulu baptiser dans la mer, j'y suis pas allé. Ce n'est pas un excès de ma part, mais j'estime que la valeur symbolique qui est attachée à la mer est suffisamment éloquente, suffisamment forte pour qu'on sente qu'il n'est pas bon d'aller baptiser dans la mer, le séjour des ténèbres, l'abîme. En plus, bon, je le dis modestement, humblement, le Seigneur m'a donné raison. Ah, merci Seigneur. Le Seigneur m'a montré que c'était ainsi qu'il fallait envisager les choses. Voyez-vous. Mais seulement, je trouve, voyez, c'est attristant de voir que des gens ne tiennent pas compte vraiment de la révélation de Dieu. Et alors, c'est pas littéralement dit qu'il ne faut pas baptiser dans la mer, mais ça résulte de ce que je viens de vous dire, n'est-ce pas, du symbole terrible qui s'attache à la mer. Alors, des gens, ça leur fait rien. Ils vont baptiser dans la mer, baptiser quelqu'un au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, dans l'eau de l'abîme. Ah non, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas... Bon, enfin, je vous dis ça en passant. Ne croyez pas que c'est un point de vue général, non, c'est le mien. Je ne sais pas si d'autres le partagent, mais enfin, c'est le mien. Bien. Et alors, après ça, nous avons
revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis, à votre honte. Dans l'Église, n'est-ce pas, Paul dit ça à une Église, ils ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. C'est véritablement quelque chose de tragique. Il y a dans l'Église des gens qui ne connaissent pas Dieu. Alors là, ils ne sont pas prêts à partir, c'est pas possible. Ils ne sont pas prêts à être enlevés, ceux-là. Alors nous allons reprendre la lecture maintenant au verset 35 et jusqu'au verset 58. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé! Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il demeure. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Mais Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles, et même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Alors, comment les morts vont-ils ressusciter? Nous avons
ici dans ce texte l'image d'une semence qui meurt pour revivre. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Vous savez que cette image du grain de blé qui tombe en terre et qui meurt a déjà été empruntée par le Seigneur Jésus dans Jean 12, 24. Je vais rapidement vous le rappeler, ne tournez pas vos pages, c'est pas bien la peine. 12, 24. Je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le Seigneur Jésus avait donc déjà pris cette image. Paul s'en saisit pour nous montrer que le corps qui va naître est tout à fait différent du corps qui est, lui, mort, le corps qui est tombé dans la mort, le corps de résurrection tout à fait différent. Un simple grain de blé. En somme, c'est comme un simple grain de blé. Le grain de blé qui tombe en terre n'a ni tige, ni racine, et tout cela lui pousse, lui vient par le fait que le Créateur a conçu ce grain de blé de cette manière-là. Comme bien d'autres plantes, il a conçu la plante avec un germe qui va donner naissance à des racines d'un côté et à une tige de l'autre, et la tige va porter des feuilles, des fruits, des fleurs et des fruits. Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. C'est cela que l'apôtre veut nous dire, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il demeure. Il faut que ça meure. Il faut que le corps actuel meure. Il faut, autrement dit, qu'il retourne à la poussière de la terre, c'est-à-dire à l'état minéral. Il se confonde avec la terre. Dieu a dit à Adam, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Tu es poussière, ça veut dire tu es tiré de la matière minérale de la terre, il faut que ton corps retourne à cette matière minérale. Il y a 26 atomes qui composent le corps humain et qui tous sont empruntés aux atomes de la terre. Il y a l'atome de carbone, l'atome d'hydrogène, l'atome d'oxygène, il y a, j'ai dit carbone, oui, il y a l'azote, il y a le phosphore, il y a toutes sortes de 26 atomes, les uns métaux, les autres métalloïdes, pour ceux qui connaissent un peu de chimie. Eh bien, ces atomes sont ceux de la Terre. Ce ne sont pas des atomes spéciaux, des atomes sublimes. Notre corps n'est pas fait avec des atomes sublimes. Ce qui est magnifique, ce qui constitue, en somme, la vie dans ces tissus, avec les tissus vivants, ce sont les structures moléculaires. Les structures moléculaires qui ne se trouvent pas dans les minéraux. Alors, ces structures moléculaires très complexes, comme les protéines, par exemple, elles sont, le fait de la vie. Mais toutes ces structures se détruisent. Si le corps, par exemple, est mis en terre, ou même mis dans un cercueil dans la terre, au bout de quelque temps, il n'y a plus rien. Nous avons fait l'exhumation, par exemple, du corps de ma belle-mère au bout de 5 ans, parce qu'il fallait changer de terrain. Alors on fait ce qu'on appelle une réduction. On a ouvert la tombe, on a trouvé le cercueil était à l'état de planche,
plus ou moins déformés, et puis on a trouvé quoi? Des os. Et les os étaient eux-mêmes en train de se défaire, n'est-ce pas? Mais tous les tissus, toute la chair était minéralisée, on ne la retrouvait plus nulle part. Hein. Alors les os, on les met dans un tout petit cercueil, on fait ce qu'ils appellent une réduction. Bon. Alors donc, il y a cela, le corps humain, actuellement, vient de la poussière de la terre. Et vous savez aussi, je l'ai dit quelquefois, mais enfin je le redis, que même au cours de notre vie, les atomes qui constituent nos tissus dans ces structures complexes, les atomes changent. Ils changent, ne sont pas toujours les mêmes. Moi qui ai 85 ans, mes atomes ont changé je ne sais plus combien de fois. N'est-ce pas? On pense que ça fait tous les 7 ans, il y a un renouvellement complet des atomes. Les atomes de l'origine s'en vont, sont éliminés, et puis par la nourriture, d'autres atomes arrivent et remplacent cela. Donc, cela a permis à des observateurs conscients de la réalité de dire ceci: dans le fond, le corps humain ne se conserve pas, puisque tous ces atomes se renouvellent, mettons, périodiquement tous les 7 ans. Alors, ils ne se conservent pas. Qu'est-ce qui se conserve? Ce qui se conserve, c'est la forme. C'est la forme. Hein? Voilà. Enfin, nous sommes, évidemment, il y a le vieillissement des tissus, ça c'est une autre affaire, mais sans quoi la forme seule se conserve. Et en somme, la forme, c'est quelque chose qui n'est pas matériel, quelque chose qui intéresse la matière, qui s'impose à la matière, mais qui n'est pas matériel. La forme, vous voyez, seule la forme se conserve. Il n'y a que ça. C'est, au point de vue de la philosophie biblique, c'est extrêmement intéressant de savoir ça. N'est-ce pas? Notre corps ne se conserve pas lui-même dans sa matière, c'est la forme uniquement qui se conserve. Alors, il nous est dit que Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Bon, Dieu avait des plans. La Bible nous dit bien qu'avant la création, Dieu avait conçu. La création comprend ceci: la conception de Dieu, la mise en lice de la sagesse, et puis l'emploi du matériau. D'abord, la parole de Dieu qui prononce. La parole de Dieu prononce. Elle dit et la chose se fait. Bon, alors, ça fait 3. Et quatrièmement, la mise en service du matériau universel. Quel est ce matériau universel? C'est l'énergie. L'énergie. Tout est fait d'énergie. Hein? Alors, vous voyez, n'est-ce pas, comme notre vue, ou la vue de tout le monde aujourd'hui, malgré la science, et peut-être à cause de la science, la vue est une vue matérialiste. Comme c'est faux! Comme c'est faux, nous chrétiens, il nous faut que nous soyons dégagés de toute vue matérialiste. Le corps humain, c'est une forme. C'est une forme. La matière, non, elle ne se conserve pas. C'est une forme. Et puis, nous disons, n'est-ce pas, que Dieu a conçu pour chaque corps, animal ou humain, pour chaque semence, chaque végétal, il a conçu une structure, une forme et une structure. Bien, c'est ce qui nous est dit. Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Dieu est le Tout-Puissant. Il peut faire toutes les formes qu'il veut et il peut construire tous les édifices qu'il veut, toutes les matières qu'il veut. Il peut tout faire. Il donne un corps comme cela lui plaît. Et alors, ensuite,
il nous est dit que toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a donc toute la variété des espèces. La variété des espèces qui vient de ce que Dieu a introduit, cette variété, dans sa création. La grande variété des espèces. Et il y a donc de profondes différences entre les différentes structures, les diverses structures que prennent les tissus vivants. Autre est la chair de l'un, autre la chair de l'autre. Il est évident que la chair, nous le savons bien, la chair, par exemple, d'un animal terrestre, mettons d'un bœuf, si vous voulez, est très différente de celle d'un poisson, et même d'un autre quadrupède. Il y a une différence entre la chair du porc et la chair du bœuf, mais de grandes différences entre la chair d'un poisson ou la chair d'un oiseau et la chair d'un bœuf. Il y a un principe qui se conserve, qui est celui des cellules. Tous les tissus sont composés de cellules dont les formes sont diverses et variées. Cette structure générale, Dieu l'a conservée partout, mais véritablement, la chair de l'un et la chair de l'autre sont tout à fait différentes. Donc, si Paul nous dit cela pour nous dire, eh bien, maintenant, puis si vous admettez ça, et c'est facile à admettre puisque on le constate sur la terre, que la chair d'un poisson est très différente de celle d'un bœuf, eh bien, si vous admettez ces différences, vous admettrez aussi qu'il puisse y avoir des corps célestes et des corps terrestres, c'est-à-dire des corps qui vont être très nettement différents de celui que vous connaissez maintenant, celui que vous avez, de votre corps actuel, très différentes. Par conséquent, nous recueillons déjà cette assertion que le corps de la résurrection sera très différent du corps actuel. Très différent. Au verset 40, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil. Alors là, l'apôtre Paul veut toujours appuyer ses assertions par des démonstrations. Alors il nous dit, vous voyez bien que l'éclat de la lune et l'éclat du soleil sont bien différents, l'éclat des étoiles aussi. Par conséquent, s'il y a des éclats différents, pourquoi y en aurait-il pas entre l'éclat d'un corps céleste et l'éclat d'un corps terrestre? Alors, que veut-il dire par éclat? Eh bien, Paul entend l'aspect, le caractère, la beauté, la fraîcheur, la lumière qui émane du regard, notamment. Vous savez, le regard que vous aurez, que j'aurai aussi, j'espère, avec vous, pas que bon, le regard que nous aurons, disons, n'est-ce pas, dans le corps de la résurrection, sera tout à fait différent de celui de maintenant. Vous pouvez avoir de beaux yeux, bleus ou verts, ou pas, peu importe, mais vous pouvez avoir un regard vraiment plaisant. C'est beau de voir un regard plaisant, mais ce n'est rien à côté de celui qu'aura le corps de la résurrection. Alors, pour essayer de concrétiser un peu ces différences d'éclat, nous pouvons consulter l'évangile de Matthieu au chapitre 28 et au verset 3. Si vous voulez vous reporter là, Matthieu 28, 3. Matthieu chapitre 28 et verset 3. Son aspect, il s'agit d'un ange, un ange du Seigneur qui descend du ciel.
Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Voilà, n'est-ce pas, un ange qui vient avec ce que Paul appelle dans notre texte un éclat. Et l'éclat, vous voyez, est bien différent de celui d'un humain. Bien différent. Alors, je sens poindre dans vos pensées des questions. Vous ne les exprimez pas parce que vous êtes discipliné, correct, je le reconnais, mais je sens que vous avez des questions. Et vous me dites, mais ces anges qui sont venus sur la terre, est-ce qu'ils avaient un corps ? Puisqu'on nous dit, n'est-ce pas, souvent même qu'ils ressemblent à des hommes, on les appelle même quelquefois des hommes. Quand Abraham a reçu 3 personnages qui sont venus vers lui au chêne de Mamré, n'est-ce pas, eh bien, le récit nous dit 3 hommes. Puis après, on s'aperçoit qu'il y avait 2 anges et l'Éternel. Et il nous est dit 3 hommes. Donc, ça veut dire qu'ils avaient l'aspect humain. Et alors, là, je suppose que vous me questionnez comme ça. Je le suppose, n'est-ce pas ? Il me semble que je le sens. Et alors, est-ce que les anges ont des corps ? Ou bien est-ce que c'est simplement une vision, une apparence ? Non, ça n'est pas une vision. Ils ont des corps. Ils ont des corps. Les anges ont des corps. Je regrette pour tous ceux qui sont d'un autre avis, ma foi, ils sont libres d'avoir un autre avis, mais si l'on étudie bien l'Écriture, on reconnaîtra que les anges ont des corps asexués naturellement, mais des corps. Et il y a un homme d'expérience et de grand savoir qui s'appelle Frédéric Godet, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, de la fin du XIXe siècle, dont nous avons toujours les ouvrages. Nous avons les ouvrages. Eh bien, lui, dans un de ses livres, Frédéric Godet assure, et il a raison, c'est un homme qui savait étudier la parole de Dieu, c'est bien, il assure que les anges ont des corps. Mais des corps célestes que nous ne connaissons pas. Ils ont des corps célestes que nous ne connaissons pas. Et Frédéric Godet s'appuie surtout, ce que j'ai fait la même chose autant que lui, il s'appuie sur la parole du Seigneur Jésus qui, répondant à des Hérodiens, leur dit « Mais vous êtes dans l'erreur, vous ne connaissez pas la puissance de la parole de Dieu. Vous ne connaissez pas la puissance. Il faut connaître la parole de Dieu et sa puissance. » Et il leur dit, pour ceux qui seront jugés dignes d'avoir part à la résurrection, ceux-là ne prendront ni homme ni femme, parce qu'il y avait un drôle de personnage qui supposait qu'une femme s'était mariée avec 7 frères, par la suite, selon la loi d'ailleurs qui le prescrivait. Alors, ce personnage, fier de sa démonstration, avait dit à Jésus, alors, à la résurrection, cette femme qui a eu 7 maris, 7 frères, de qui sera-t-elle, duquel sera-t-elle la femme ? Alors, Jésus leur dit, vous ne comprenez absolument rien à la puissance de la parole de Dieu. Ceux qui seront jugés dignes d'avoir part à la résurrection ne prendront ni mari ni femme. À ce moment-là, l'histoire des sexes est terminée. Pour la bonne raison, c'est qu'il n'y a plus de procréation. Il n'y a plus de procréation. Par conséquent, il n'y a plus besoin de sexe. Bon, alors, ils ne prendront ni mari ni femme, ils seront comme des anges.
Alors, Frédéric Godet dit, ils seront comme des anges. Jésus est positif dans ses déclarations. Nous n'avons pas le droit de ne pas les recevoir dans toute leur valeur. Ils seront comme des anges. Or, il s'agit de gens ressuscités dans des corps. Et Jésus les compare à des anges. Il ne veut pas les comparer à des purs esprits. Voyons. N'est-ce pas? Il ne peut pas comparer des gens ressuscités dans leur corps, puisqu'il s'agit de ceux-là, pas des humains ressuscités dans leur corps, qui ne prennent ni mari ni femme, et les comparer avec des anges si ces anges étaient des purs esprits, immatériels. Il faut, si Jésus dit ils seront comme les anges, c'est-à-dire qu'ils auront des corps comme ont les anges, mais des corps asexués, des corps qui ne sont pas construits, faits, conçus pour la procréation. Voilà. Alors, je vous ai dit au sujet des anges, nous avons encore un passage dans Luc 20, 35. Luc 20, 35. Luc chapitre 20 et verset 35. Ah ben c'est ça nous ramène au passage que je viens d'évoquer. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges. Vous voyez, c'est encore mieux que la citation que je faisais de mémoire. Ils seront semblables aux anges. Alors, Frédéric Godet dit, ils seront semblables aux anges. Il est impossible de dire ça, n'est-ce pas, de quelqu'un qui est ressuscité, qui est donc dans un corps, le corps céleste, semblable aux anges, semblable au courant d'air, n'est-ce pas? C'est pas possible, n'est-ce pas? Il est semblable aux anges, donc les anges ont des corps. Il a raison. Il y a d'autres considérations qui peuvent concourir aussi à établir ce que j'ai dit, que les anges ont des corps, mais enfin nous n'allons pas nous éterniser là-dessus. Disons simplement que nous avons vu ça pour montrer que ce que Paul veut dire par éclat, différence d'éclat. Alors, différence d'éclat, différence d'aspect, de caractère, de beauté, de fraîcheur, de lumière, et particulièrement la lumière du regard. Les ressources de Dieu sont infinies. Alors, si nous, qui avons un petit raisonnement tellement fini, tellement limité, si nous voulons, avec ce petit raisonnement, examiner les choses de la révélation de Dieu, nous démolirons tout. Les moyens de Dieu sont infinis. Dieu tient en réserve pour ses élus un corps dont la structure et l'éclat sont très différents du corps actuel. Et le corps actuel, d'ailleurs, lui, il a changé d'éclat aussi, parce qu'il n'a plus la beauté du corps d'Adam avant la chute. Il n'a plus la beauté, il n'a plus... Le corps d'Adam avant la chute était un corps qui était capable de vivre éternellement. S'il n'y avait pas eu la chute, ils avaient accès à l'arbre de la vie. Ils pouvaient manger du fruit de l'arbre de la vie et ils vivaient éternellement. Par conséquent, leur corps était susceptible d'une longévité infinie. Alors, 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Il n'y a pas de raison que tout soit... que les réalisations de Dieu soient toutes
selon le corps animal, le corps que nous connaissons, le corps humain que nous connaissons. Hein. Ce serait limiter Dieu, ce serait dire Dieu ne peut pas faire autre chose que ça. Il a fait ça, mais il ne peut pas faire autre chose. Non, s'il y a un corps animal, il y a aussi des corps différents, des corps célestes. Et qu'est-ce qu'il entend par corps céleste? Eh bien, je reviens à la parole que j'avais rappelée tout à l'heure de Dieu dans les débuts, après la chute. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Dieu a créé l'homme avec la poussière de la terre. Il a fait le corps de l'homme avec la poussière de la terre. Il fallait cela pour le temps d'épreuve. C'était nécessaire. Et d'ailleurs, n'est-ce pas, nous le comprenons bien, il y a eu chute, il y a eu épreuve et il y a eu chute. Donc il était bon que le corps que Dieu donnait à l'homme fût tiré de la matière minérale de la terre. Mais le corps céleste n'a aucune raison d'être tiré de la matière minérale de la terre. L'épreuve, elle est terminée. Les chrétiens qui sont jugés dignes d'avoir part à la résurrection, c'est fini, leur temps d'épreuve est terminé. Et l'apôtre Pierre nous dit, ils seront rendus inébranlables. Ah, ce sont des gens inébranlables que Dieu ressuscite. Ils ont atteint la perfection, Dieu les a promus lui-même à la fin, après que vous aurez souffert un peu de temps, enfin, le Seigneur lui-même vous perfectionnera et vous rendra inébranlables. Donc, ce sont des gens inébranlables, on ne va pas leur donner un corps tiré de la poussière de la terre, d'autant plus que cette terre, elle va disparaître après, il va leur donner un corps fait d'une autre matière, avec d'autres atomes, cette fois-ci des atomes sublimes, si on veut, n'est-ce pas? D'autres atomes. Je ne sais pas d'où ils viendront, du ciel peut-être, n'est-ce pas? Sans doute du ciel, puisqu'ils sont célestes. Donc le corps ne sera plus fait avec la poussière de la terre, avec d'autres atomes que ceux de maintenant. En effet, le corps humain actuel pâtit beaucoup de sa corruptibilité due à la chute. Il est corruptible et il pâtit de cela. Et alors, l'apôtre nous dit ici, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé. Qu'est-ce qu'il veut dire l'apôtre Paul en disant il est semé? Il fait allusion à l'inhumation. Quand le corps humain meurt, on le met en terre. Donc, il est semé, si vous voulez, dans la terre, il est semé. C'est cela que l'apôtre Paul veut dire. Alors, lors de la mort, de l'inhumation, eh bien, le corps va montrer sa dégradation, puisqu'il va se corrompre. Vous savez que l'apôtre Pierre nous a montré, par le moyen d'un psaume, que le corps de Jésus était incorruptible. Même ce corps tiré de la poussière de la terre était incorruptible. La corruption ne pouvait pas l'atteindre. Au bout de 3 jours, par exemple, n'est-ce pas, le corps de Jésus était aussi frais que quand on l'a mis dans le sépulcre. Donc, le corps va montrer sa dégradation et sa faiblesse par cette corruption qui va tout de suite le gagner. Littéralement, il est semé en état de déshonneur. Littéralement, dans le texte grec. Il est semé en état de déshonneur, il ressuscite glorieux. Il est semé en état de faiblesse, il ressuscite plein de force. Il faut comprendre qu'avant l'inhumation, et déjà durant sa vie, le corps avait commencé à se détruire. Là, c'est dans 2 Corinthiens 4,16 et même dans Philippiens 3,21,
l'apôtre Paul nous désigne notre corps en l'appelant le corps de notre humiliation. Donc un corps qui se dégrade, un corps qui se détruit, un corps quand il est semé dans la terre, mis dans la terre, va immédiatement se corrompre. C'est un corps donc qui est en état de déshonneur, à cause de la chute, à cause du péché. La chair et le sang n'hériteront pas la vie éternelle. Bon, alors je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête maintenant, mais on n'a pas fini cette étude sur la résurrection, alors on la continuera demain matin, Dieu voulant. Dieu voulant.